Bonjour et bienvenue à vous. Je vous retrouve pour cette astro-guidance du mois de janvier. Dans cette guidance, on va aller voir ensemble différents domaines sur votre énergie générale, le côté professionnel et financier. On va voir également le plan sentimental pour les célibataires ainsi que pour ceux qui sont en couple et le côté relationnel et social. N'hésitez pas à aller voir dans la descriptive de la vidéo où je mettrai le chapitre de chaque domaine qui pourrait vous intéresser. Je précise que c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je travaille avec différents supports que j'utilise uniquement pour appuyer sur la canalisation que je reçois. Je propose uniquement des tirages intuitifs car je ne suis ni cartomancienne, ni voyante, ni tarologue. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, vous fait vibrer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à tout de suite. Et sans plus tarder, on va aller voir ensemble, cher ami Capricorne, votre énergie actuelle. On va aller voir ensemble l'énergie générale. Allez, votre énergie actuellement. L'énergie actuelle, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Elles sont gigantesques ces cartes. J'ai un peu du mal à les manipuler, mais on va y arriver. Allez, on va les battre. Allez, l'énergie actuelle, s'il vous plaît, les Capricornes. Alors, ici, on a... Ok, c'est merveilleux. Alors, ici, dans l'énergie actuelle, c'est... vous êtes vraiment connecté à vos dons. À vos dons à vos dons, tout simplement, à votre médiumnité, à votre créativité aussi, à votre créativité. On voit vraiment une forme ici de douceur, de transformation. Il y a des choses qui se transforment. On puise aussi, on est en train de puiser aussi dans ses richesses intérieures. On est en train c'est comme s'il y a il y a des sagesses ancestrales qui remontent comme ça. Il y a ces potentiels qui sont en train de se réveiller, qui est en train de se réveiller, de se révéler à vous en fait de ce que vous pouvez justement accomplir, dans ce que vous pouvez justement faire. Il y a vraiment une forme ici de développement de sa créativité, de ses ressources intérieures, des transformations. On est vraiment connecté au monde de l'invisible. On est vraiment connecté aussi à son pouvoir intérieur. On est beaucoup on est connecté à ses intuitions. On est beaucoup dans l'entraide aussi. Ça veut dire qu'on aide beaucoup les autres. On met à disposition aussi, c'est comme si on met à disposition des autres, de votre entourage, de votre famille, des personnes qui viennent à vous, ce don que vous avez en fait, cette potentialité que vous avez là, c'est cette créativité que vous avez là. Donc c'est comme si pour ce mois de janvier là, vous êtes amené à beaucoup conseiller. C'est comme si vous êtes comme une forme d'aimant où les gens ils vont venir en fait, ceux qui ont besoin de conseils, ceux qui ont besoin de réponses, ceux qui ont besoin justement d'écoute tout simplement, hein, d'accord. Donc ils vont comme s'ils vont venir vers vous pour que vous puissiez, parce que il y a vraiment une forme ici de hop, une forme de d'aimant comme ça. C'est comme si hop, il y a vraiment beaucoup de magnétisme autour de vous qui fait que ça attire les gens comme ça. Ils viennent comme ça pour qu'ils puissent justement demander conseil, pour qu'ils puissent justement tout simplement peut-être être guidés pour certaines personnes, hein, d'accord, être guidés, être conseillés. Il y a vraiment une forme ici de belle connexion avec le monde des invisibles, hein. Il y a vraiment, il y a aussi une forme ici, comme je vous ai dit, encore Vénus qui est là. C'est vraiment cette forme de créativité là. On vous dit ici que tout ce que vous, tout ce, tout par exemple, les idées que vous avez, on vous dit ici de les noter, de les mettre en papier, de les noter et d'oser justement les faire naître en fait, hein, d'oser les faire naître dès qu'il y a quelque chose qui vibre pour vous, on vous dit pour le mois de janvier d'y aller, de foncer. L'énergie, elle est là.
D'accord? L'énergie, elle est là pour que vous puissiez justement, hop, éclore, pour que vous puissiez justement mettre tout ça à jour, pour que vous puissiez aussi créer en fait hein, ce que vous avez envie de manifester dans la matière. Hein, ok? Allez, on va aller voir ensemble ce que vous avez libéré inconsciemment, d'accord? Dans l'inconscient. Quelles sont vos libérations inconscientes? Parce qu'on libère des choses hein, sans forcément qu'on a conscience en fait. Hein, ok? Allez, quelles sont vos libérations inconscientes? Alors ici, on a les blessures de l'enfance. Donc peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont des mémoires d'enfance qui remontent comme ça, des souvenirs d'enfance, où on voit peut-être aussi où on est dans une forme de nostalgie ou une forme de souvenir qui remonte comme ça dans une forme de nostalgie où il y a des choses qu'on doit lâcher en fait, des mémoires, des souvenirs de l'enfance. D'accord? C'est ce que vous êtes en train de libérer inconsciemment. Il y a aussi la culpabilité, les poids de la culpabilité, les choses qu'on garde, qu'on a dit ou qu'on a fait et qu'on n'y pense plus parce que des fois on garde des choses et qu'on fuit à l'intérieur et que pour nous ça a l'air ça bon bah on passe à autre chose quoi mais ça c'est des mémoires donc ça reste à l'intérieur donc ici il y a vraiment ce côté hop on libère toute forme de culpabilité. Ok, on libère toute forme de culpabilité, on lâche avec les souvenirs du passé, on se détache de son enfance, on se détache comment dire, on se détache de ses blessures, de ses déceptions, des choses qu'on aurait aimé que un parent fasse pour nous ou que les choses se déroulent différemment. Donc ici, hop, on lâche tout ça, d'accord, avec beaucoup d'amour et on lâche tout ça. Allez. Je vais voir comment on pourrait libérer tout ça aussi. Alors, comment peut-on libérer tout ça, cher guide? Ok, à travers la méditation, on vous dit ici, vous pouvez partir en méditation et se reconnecter avec cet enfant intérieur, cet enfant blessé, cet enfant peut-être qui a été rejeté, cet enfant qui n'a pas toujours été écouté ou pas forcément toujours été compris ou comprise. Donc se connecter à votre enfant intérieur et justement et le rassurer, lui parler, le choyer, lui donner énormément d'amour à travers votre méditation, de ce voyage en fait. À travers la méditation aussi, vous pouvez justement couper avec la culpabilité. D'accord? Ou tout simplement écrire. Ici, on vous dit de la méditation. Donc, il y a des méditations sur YouTube où tout simplement vous mettez une musique et vous mettez toujours une intention sur votre méditation. Et ça, je le dis souvent dans mes guidances. Quand on médite, on met une intention dessus, comme quand on conduit une voiture. Vous savez très bien la destination où vous voulez aller. Donc, ici, la destination, c'est à la rencontre de l'enfant intérieur et se libérer de la poids de la culpabilité. Hein, ok? Pour le mois de janvier là. On va aller voir également ce que vous avez libéré récemment. Qu'est-ce que vous avez libéré récemment? La libération récente, s'il vous plaît. Il y a eu des blessures de l'âme qui a été libérée ici. Si vous pouvez m'en dire un peu plus, s'il vous plaît. Voilà, la blessure de l'enfance. Ok, il y a des blessures de l'âme qui a été libérée ici récemment. Hein? Ok, des blessures par rapport à l'enfance, comme je vous ai dit, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On vous dit ici de ne pas être dans le déni. Quand il y a des mémoires comme ça qui remontent en fait, de vraiment les conscientiser, de les voir, de ne pas les chasser ou de les enfuir, mais vraiment de les accueillir et de les voir en fait. D'accord? D'écrire aussi une lettre par rapport à ça. D'écrire une lettre pour les personnes qui ont eu l'enfance qui n'était pas forcément facile ou qui a des mémoires comme ça qui remontent par rapport à votre enfance. On vous dit ici de les mettre en papier aussi, de les écrire, en plus de la méditation comme ce qui est sorti et dit tout à l'heure. Hein, ok? Allez. Et qu'est-ce que vous allez libérer prochainement? Alors, qu'est-ce que vous allez libérer prochainement? Les personnes, s'il vous plaît, qui regardent la vidéo, sans interférer dans le karma de chacun. Merci. Alors, ici, il y a des peurs.
La peur de la solitude, la peur justement de, de voir des choses pas très sympas, la peur de l'invisible aussi, j'entends ici pour certaines personnes. Il y a des personnes peut-être ici qui ont peur justement de cette dent de médiumnité, qui ont peur justement de tout ce qui est forme d'ésotérisme, tout ce qui est connexion avec le monde de l'au-delà en fait. Vraiment une forme comme ça ici. Donc il y a ça qui est en train de se libérer. Il y a ça qui est en train de se purifier. Il y a ça qui est en train de se libérer pour que vous puissiez justement être dans votre plein potentiel, pour que vous puissiez, hop, puiser dans tout ça. Vraiment vous connecter à votre puissance intérieure en fait. Hein, ok? Que vous puissiez voir, vous connecter à votre dent. D'accord, à votre don, à ce qu'il y a vraiment de plus précieux à l'intérieur de vous. Il y a aussi une forme ici vous allez libérer les colères en fait, hein, d'accord, les colères. Il y a des choses peut-être qui vont, hop, qui vont, ou là-haut, ils vont vous montrer, les guides, ils vont vous montrer, hop, tu vois ça, hop, ça va peut-être vous mettre en colère, vous mettre des pics d'émotions comme ça, en fait, c'est parce qu'il y a des choses qui se libèrent ici. D'accord? Donc, ne vous étonnez pas si par exemple, hop, il y a une bouffée de colère comme ça qui remonte, ou on est à fleur de peau, on a le sommeil un peu agité pour certaines personnes, où on comprend rien du tout ou des rêves qu'on fait, ou tout simplement, en fait, qu'on se sent un petit peu chamboulé comme ça, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se libérer ici. D'accord? Il y a aussi la peur aussi ici pour certaines personnes, le peur de l'avenir, peur de ne pas y arriver, peur de comment dire, d'être dans cette appréhension en fait du futur, être dans l'appréhension de ce qui va venir. Ok? Donc ça, c'est des choses ici que vous êtes amenés à libérer prochainement là. Cette besoin de sécurité, cette besoin de se sentir en sécurité, cette besoin de se sentir justement rassuré, tout planifié, tout planifié, tout gérer comme ça, ne pas pouvoir lâcher. Et ici, le travail, vraiment, ça va être vraiment le lâcher prise. On lâche prise par rapport à tout ce qui est dans l'avenir, justement, tout ce qui vous freine, en fait, hein, ok? On vous dit ici d'écouter votre corps, d'écouter votre corps. Le corps, il est là pour vous dire stop. Voilà, c'est votre machine, c'est votre véhicule. Si le véhicule il suit pas, ou si le véhicule il suit pas, vous pouvez pas forcément continuer sur votre lancée là où vous voulez justement arriver. Vous dites ici d'écouter le corps. Quand la colère monte, hop, je fais une pause, je me retire et j'écoute ce qui se passe vraiment à l'intérieur de moi. Hop, quand cette peur ici me prend au ventre sur les surprises de la vie, par exemple, où je me dis ah comment je vais faire pour pouvoir faire ça, comment je vais planifier ça, comment je vais voilà, parce que les Capricornes, ils sont vraiment dans le côté, hop, on stabilise tout, on calcule, on est vraiment dans une forme ici on est responsable. Donc, quand il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas prendre en main, il y a vraiment panique à bord. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici, hop, écoute ton corps. Il y a des mémoires qui remontent. C'est vraiment le fait de libérer tout ce qui est insécurité. Ok? Parce qu'il y a des choses, par exemple des surprises comme ça qui arrivent, ou des petites choses comme ça qui vont vous mettre dans une colère pour libérer ça. Ok? Pour libérer cette peur du futur là, cette peur de l'insécurité ici. Que les choses ne se sont pas forcément produites comme je l'avais planifié, comme je le voulais, hop, et ça engendre une forme de colère, mais c'est tout simplement cette peur, en fait, cette peur de l'avenir, cette peur de l'insécurité, cette peur de manquer, cette peur de ne pas y arriver. Ok? Pourtant, on a travaillé dur, on a tout planifié, on a tout fait. Mais ça, c'est des choses que vous êtes amenés justement, hop, à détruire, à transmuter pour que vous puissiez être dans votre moment présent et être dans cette gratitude-là et ne plus être dans cette forme ici comment dire, d'attente en fait et de peur de ce qui pourrait venir. Ok? Allez, on va aller voir maintenant sur le côté professionnel. Alors, sur le côté professionnel, pour ce mois de janvier, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Merci, je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototos. Merci, je suis désolée, je vous ai cassé les oreilles là. Alors,
Ici, pour le mois de janvier, on voit que vous êtes motivé, hein. Il y a vraiment ce côté, oulala, on est motivé, on est vraiment dans cette, euh, dans cette motivation, limite même un peu énergie, un peu martienne en fait, hein, d'accord? Où on est vraiment dans l'expression de ces désirs. Je veux y arriver, j'en veux, je lâche pas quoi. Voilà. Et limite même, ça frôle un petit peu même l'obstination, hein, dans le fait où je suis sur le point A, je vais atteindre le point B et je ferai tout ce que je peux en ma possession pour pouvoir justement y aller et atteindre ce point B là. C'est vraiment, on a envie pour ce mois de janvier là, pour cher Capricorne. C'est vraiment, je veux y aller, j'en veux et je vais y arriver. Vraiment cette forme là. On voit aussi ici sur le côté professionnel on a vraiment cette énergie ici pour le mois de janvier pour atteindre les capacités de ces objectifs. Voilà, ces buts, comme je vous ai dit tout à l'heure, de prendre en main une situation. On est vraiment dans l'organisation. On est vraiment dans cette énergie aussi, dans votre propre énergie, hein, le côté vraiment, hop, je dirige, je planifie, je, je dirige, je planifie, je sais ce que mettre en avant, ses compétences en fait. Ok, en avant ses compétences. On voit aussi ici ce côté où, comme je vous ai dit, sur le côté professionnel, c'est vraiment ce côté, hop, on travaille, on voit beaucoup de travail ici pour certaines personnes. Il y a beaucoup de travail, on est impliqué dans ce qu'on fait, on est organisé, on a vraiment un bon sens du pratique ici. Ok, on est le boss, quoi. On prend les choses en main ici pour le mois de janvier. Alors, sur le côté professionnel, s'il vous plaît. Ah oui, on travaille, hein. On travaille et on est récompensé dans son travail. On voit ici qu'il y a une forme de récompense. On voit aussi une forme ici de, de récompense, une amélioration dans une situation. Alors pour les personnes qui sont en recherche de travail, oui, il y a un travail et c'est un travail qui va durer peut-être pour un CDI pour certaines personnes. D'accord? Quelque chose qui dure dans le temps. On voit aussi ici que, comme je vous ai dit, par rapport à ces créativités-là, dans l'énergie générale qui est très présent là, on vous dit ici de les mettre en place parce que ça va réussir, ça va fleurir, ça va donner un quelque chose. Voilà, donc qui va durer dans le temps aussi. Ok. On voit aussi ici qu'il y a des chances ici pour certaines personnes de trouver du travail, de trouver du travail, de pouvoir justement faire rentrer de l'argent en fait, hein, d'accord, faire rentrer de l'argent. Il y a du changement positif sur le côté professionnel ici. On avance, on va de l'avant. D'accord? On va de l'avant. Comme je vous ai dit, il y a des personnes peut-être aussi ici qui vont être conseillées, qui vont avoir de très bons conseils aussi pour pouvoir justement, hop, peut-être une personne qui va venir comme ça, écoute, il y a quelqu'un qui cherche dans ma boîte, voilà, donne-moi ton CV, et voilà. Il y a vraiment une forme ici de coup de main aussi de l'extérieur pour vous. D'accord? Vraiment une forme de coup de main de l'extérieur. Il y a aussi du déplacement. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont être amenées à se déplacer. Il y a en forme d'accomplissement ici sur le côté professionnel. Ouais, on réussit ce qu'on fait. Il y a de belles énergies. Il y a vraiment une forme de belles énergies ici. Des changements qui viennent comme ça à vous. Vraiment des potentialités. On vous dit ici aussi de bien travailler avec votre chakra de la gorge parce que vous êtes amené à communiquer. D'accord? La communication. Il y a vraiment cette opportunité de ce que votre cœur désire. D'accord? De ce que votre cœur désire. La chance est vraiment de votre côté ici, cher ami Capricorne, sur le côté tout ce qui est matériel. Ok? Des opportunités. Les opportunités, vous voyez, quand vous allez dans une salle, par exemple, bombée de personnes, et il y a une chaise qui se libère. Donc, à vous de voir si vous voulez la prendre, cette opportunité-là, si vous voulez la saisir et vous l'approprier vraiment, ou si vous la saisissez, mais un petit peu, c'est comme si vous vous asseyez juste au bord de la chaise, en fait. Voyez?
Ah bah si vous vous asseyez au bord de la chaise, bah là, il y a une personne, il va venir et puis il va s'asseoir à côté de vous. Et pourtant, cette chaise-là, l'univers, elle l'a destinée à vous. Donc c'est exactement ici. C'est exactement comme ça ici. Il y a des opportunités qui se présentent. L'énergie, elle est là pour, avec cette créativité qui est là, cet soutien, cet accompagnement de l'être de l'autre, des êtres de l'autre côté ici. À vous de la saisir. Vraiment, à vous de saisir. Il y a une porte qui s'ouvre là, hein. Une opportunité, il y a une porte ici, hein, que l'univers, elle vous montre, hein, pour que vous puissiez justement, hop, saisir votre chance, hein. Et c'est pour ça qu'on vous invite aussi à vous ancrer, à bien travailler votre ancrage pour que vous puissiez bien être ici, dans votre moment présent, pour que vous puissiez pas, hop, louper le coche en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi de bien écouter votre corps. Bien écouter votre corps parce que à travers le langage de votre corps, à travers votre intuition, vous allez savoir ah ça c'est pour moi. Ah là j'y vais. OK? Allez, on va voir les challenges pour vous sur le côté professionnel. OK. Le challenge ici, hein, ça va être vraiment de sortir de cette dualité-là, parce on est en manque de confiance, on n'a pas confiance, donc sortir de cette dualité. Ok? Sortir de la dualité. Vraiment hop, je saisis ma chance en fait. D'accord? Le challenge, comme je vous ai dit, hein, sortir de cette dualité-là, comment dire, de vraiment vous mettre en priorité. Vous mettre en priorité, c'est pas égoïste. Penser à vous, c'est pas égoïste. D'accord? Vous mettre en avant, c'est pas de l'égoïsme. C'est penser à soi, c'est s'aimer en fait. D'accord? Penser à soi, c'est s'aimer. Votre défi aussi, c'est cette indépendance dans le sens où je prends les choses en main. Je, je, ça peut pas forcément parler à tout le monde ce que je dis là, hein, d'accord, mais pour à qui ça vibre, le côté de déléguer. Le côté quand je dis déléguer, c'est dans le sens où j'ai peur de sortir de mon zone de confort. Donc, du coup, hop, je demande à quelqu'un, par exemple, hop, à faire quelque chose pour moi. D'accord? Il y a vraiment des choses que vous êtes amenés, ok, sur le côté professionnel pour le mois de janvier à faire vous, parce que c'est votre énergie à vous, pas l'énergie du voisin, pas l'énergie de l'ami, pas l'énergie du mari, pas l'énergie du collègue, mais à vous. Donc il y a des choses qu'on va vous demander de faire vous, et vous verrez que au moment où par exemple vous voulez pas sortir de votre zone de confort parce que vous manquez de confiance et que vous allez demander de l'aide à l'extérieur par rapport à ça, ça bloque. C'est pour ça qu'on vous dit ici hop, vous avez toutes les ressources pour, voyez la malle là, vous avez les ressources pour pouvoir justement, hop, mettre en place les choses. Et ça, c'est votre défi. C'est vraiment je sors de mon zone de confort et je fais confiance à ma créativité. Je fais confiance en mes potentialités. Je fais les choses moi-même parce que je sais que j'ai la capacité de prendre en main une situation. D'accord? Peut-être des personnes ici qui pour faire des papiers administratifs, par exemple, hop, on va demander à quelqu'un, par exemple, est-ce que tu peux m'aider pour ce papier-là et tout ça. Et pourtant, hop, vous avez les compétences pour pouvoir le faire. C'est comme si l'univers, il vous montre, mais fais. Là où vous avez l'impression que vous bloquez et que vous ne savez pas faire sur le côté pro, euh, euh, l'univers, il vous montre que fais, tu verras que tu peux le faire. C'est pour vous reconnecter en fait à votre confiance. Voilà. Allez, on va aller voir sur le côté financier. Sur le côté finance, pour les Capricornes pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Le côté finance pour les Capricornes pour ce mois de janvier. Alors ici, on voit qu'il y a quelque chose de frais, hein, sur le côté financier, hein, des rentrées d'argent pour certaines personnes. On voit vraiment une forme de fraîcheur, quelque chose de frais. On souffle, on respire. On voit une forme ici de
Je respire un petit peu sur le côté finance. D'accord? Il y a des rentrées d'argent comme ça qui rentrent, des petites rentrées d'argent comme ça qui rentrent pour vous ici, pour que vous puissiez amplement un petit peu respirer en fait, hein. Ok, donc moi je sens comme une forme ici de je respire un petit peu, d'accord? Je respire un petit peu. On voit qu'il y a des personnes qui n'étaient pas forcément faciles ici sur le côté finance, qui a été un petit peu, c'était un petit peu lourd, quoi. Voilà, on essaie de tenir le bout, mais c'était pas forcément évident de joindre les deux bouts, en fait. Voilà, c'est comme s'il y a la, c'est comme si, ouais, c'était dur de joindre les deux bouts, quoi. Voilà, c'était dur de joindre les deux bouts. Donc du coup, bah, on n'est pas trop motivé pour certaines personnes, on n'était pas forcément motivé pour pouvoir justement, on a perdu un petit peu foi, quoi. On a perdu un petit peu confiance. On s'est dit tout ce que je fais, en final, ça me rapporte rien, quoi. Ok? Ça me rapporte rien. Et si on voit qu'il y a de, il y a de l'air frais et on trouve de l'équilibre. Voyez, on trouve son équilibre au niveau financier ici. On retrouve son équilibre. On essaye justement de, de, comment dire? Ouais, c'est ça, on trouve son équilibre financier. D'accord? On trouve un équilibre comme ça ici. On arrive à trouver son équilibre. C'est bien. Ouais, on arrive à trouver son équilibre, sa stabilité financière. Et on respire. Ouais, on respire. On respire. On vous dit ici comment dire, sur le côté financier, c'est vraiment de peser le pour et le contre avant d'acheter quelque chose. Enfin, sur le côté finance, en fait, on vous invite vraiment sur le côté finance matériel, ça va être vraiment sur le côté je retourne à l'essentiel. D'accord? Je répète beaucoup ça ces derniers temps parce que c'est ce qu'il nous emmène à faire là-haut en fait. C'est vraiment dans ce côté de retour à l'essentiel. On sort de la futilité et on est vraiment dans l'essentiel. D'accord? On est vraiment dans l'essentiel. Croyez en votre chance, on vous dit aussi ici sur le côté financier. Croyez en votre chance, croyez en votre potentialité. D'accord? L'argent, c'est de l'énergie. Ça part et ça vient. Il ne manquera jamais de rien sur cette table, non, sur cette table, pour les enfants, pour votre famille, pour vous. On vous dit de couper avec ça. Peur qu'il manque quelque chose. Peur de ne pas pouvoir faire les courses. Peur de ne pas pouvoir justement ramener quelque chose à table. Pour à qui ça parle. D'accord? Vous dit de couper avec ça. L'univers, elle veille sur vous. Et c'est vrai que c'était pas forcément facile. Ok? Mais les choses, ils s'équilibrent ici. Les choses, ils s'équilibrent. Et on vous invite aussi, justement, hop, de bien, encore une fois, retour à l'essentiel dans votre consommation, dans votre façon de consommer. Ok? Dans votre façon de consommer. Ne pas être dans le tiraillement et la déception de ne pas pouvoir. Mais vraiment, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est cette énergie-là, pas de, j'irai pas jusqu'au minimalisme, mais c'est vraiment à l'essentiel. Je vais à l'essentiel. J'achète ce qui est essentiel pour moi et je sors de tout ce qui est futilité. Ok? C'est le défi vraiment sur le côté finance. Allez, on va aller voir ensemble sur le côté sentimental pour les célibataires. On va voir si c'est le bon moment pour vous d'accueillir quelqu'un dans votre vie. Si c'est le bon moment pour vous d'accueillir quelqu'un dans votre vie. Alors ici, c'est pas trop le bon moment pour accueillir quelqu'un sur le côté sentimental pour le moment. Parce qu'ici, on voit vraiment que l'énergie, elle est poussée dans la matière. Elle est poussée dans tout ce qui est expansion matérielle, dans tout ce qui est, dans tout ce qui doit être fleuri et mis en place au niveau de la matière. Donc, c'est pas forcément le bon moment ici d'accueillir quelqu'un pour le moment parce que c'est comme si votre tête est dans le côté professionnel
Voilà, dans le côté finance aussi, dans le côté de mettre en place les projets et tout ça, et que le côté sentimental n'est pas forcément au bon fixe pour le moment, dans le sens où est-ce que vous aurez assez de temps justement pour pouvoir justement avoir quelqu'un, voilà, parce qu'il y a vraiment une forme d'énergie où on pousse au niveau du travail, au niveau de la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il fait que hop, c'est un peu, c'est pas trop l'énergie pour le moment pour accueillir quelqu'un sur le côté sentimental pour le moment. Ok? C'est comme si on n'aura pas forcément le temps pour, c'est comme si on n'a pas forcément la tête pour. Donc du coup, ouais, on n'aura pas forcément le temps en fait de se poser. C'est comme si, hop, le travail et après je me détends et après je dors et après, hop, il y a vraiment une forme d'énergie comme je vous ai dit. Au niveau matériel, mais au niveau cœur, c'est pas trop forcément le moment, hein, ok? Ce sera pas forcément le moment. Ici, on voit aussi cette forme ici dans le côté célibataire où on essaye encore une fois de trouver son équilibre, hein, d'accord? J'essaie de trouver mon équilibre parce qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où, hop, vous avez peut-être envie d'avoir quelqu'un et puis, hop, les choses autour font que, c'est pas forcément le moment. Et c'est ce qu'on va vous montrer ici pour le mois de janvier. C'est pas forcément le moment pour toi. Voilà, c'est pas forcément le moment pour c'est pas forcément le bon moment maintenant. On vous dit que dans les rencontres que vous allez faire, par exemple pour ce mois de janvier, on vous dit encore une fois de bien poser le pour et le contre. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour moi? D'accord? Après ça, c'est des conseils. C'est vous faites preuve de discernement et prenez ce qui vibre ou pas pour vous, hein. D'accord? On voit ici sur le côté sentimental pour les célibataires qu'on hésite. Alors moi, une forme d'hésitation ici. D'hésiter, est-ce que je vais y aller avec cette personne ou pas? Et tout ça. Et écoutez votre vibration intérieure. Écoutez votre intuition. Ok? Votre intuition, elle est bonne. Elle est bonne. D'accord? Allez. Vous avez autre chose à dire, s'il vous plaît, pour les célibataires qui regardent la vidéo? Alors, on vous dit ici que cette situation, pour ceux qui ont envie justement d'accueillir quelqu'un dans leur vie, en fait, on vous dit ici que vous y êtes sur le chemin en fait. Quand je dis vous y êtes sur le chemin, c'est que les choses sont en train de se régler pour vous de l'autre côté. D'accord? Des choses qui est en train de se régler. La personne qui la personne qui va partager un bout de chemin avec vous est sur votre route, d'accord? Elle vient à vous ou vous allez vers elle ou vous allez vers lui. Et s'il y a une opportunité, encore une fois, qui se présente ici pour pouvoir trouver quelqu'un pour vous. D'accord? Pour que vous puissiez justement, hop, trouver quelqu'un, être avec une personne au bon moment pour vous. Au bon moment pour vous, ce qui est juste et bon pour vous. Au bon moment où vous êtes dans votre propre équilibre. Alors faites confiance à l'univers, faites confiance aux êtres de lumière, d'accord? Parce que les choses, ils arrivent au bon moment pour vous. D'accord? Là, on vous dit aussi ici de lâcher prise par rapport à ça. Vous savez, quand on veut tellement quelque chose, on fixe l'énergie dessus. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit ici de lâcher prise. Et quand vous lâchez, on me donne ici l'exemple des clés ou l'exemple des choses qu'on cherche dans la maison. Vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez. Ben, je vais vous donner un exemple pour moi, par exemple. Quand je cherche la tétine de mon fils, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche, je trouve pas. Je le trouve pas. Et au moment où je dis, allez, je prends une autre tétine, je donne la tétine, j'ai lâché prise, hein, voilà, j'ai complètement lâché prise sur la tétine. Et là, boum, je le retrouve. Et c'est exactement pareil ici. On lâche prise et ça vient tout seul. Parce que pourquoi? Parce que vous faites confiance. Ok? Vous faites confiance en l'univers. Vous faites confiance en la vie. Laissez la vie faire son cours. Ok? En sortant du contrôle. Allez, on va aller voir pour le couple. Pour ceux qui sont en couple.
Alors, comment l'être aimé vous perçoit ou vous voit actuellement? Alors, l'être aimé vous voit vraiment avec la personne de votre cœur, hein, et vous voit avec beaucoup d'amour en ce moment, beaucoup de bienveillance, beaucoup de, beaucoup d'amour. C'est comme s'il voit dans vos gestes beaucoup de douceur, d'accord? Beaucoup de douceur, beaucoup de, ouais, ce côté où il vous regarde avec beaucoup de tendresse en fait, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, beaucoup de désir aussi, beaucoup de désir, énormément de désir. Mais vous, votre tête n'est pas dedans. Vous, votre tête, c'est au niveau travail. Voyez, vous, c'est vous pensez à, vous n'avez pas la tête pour quoi. Voilà. Je dis pas que vous n'avez pas des sentiments ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment, je suis dans autre chose là. Je suis pas, c'est comme si euh, vous êtes dans une autre bulle en fait. Voilà. C'est comme si vous êtes dans une autre bulle. Oui, vous êtes dans une forme d'une autre bulle, hein, ok? Allez. Et vous, comment vous le percevez? Oui, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour, il y a une façon de, il y a de l'amour, mais c'est pas forcément avec cette tendresse que l'autre vous regarde en fait. Ok? Comme je vous ai dit, vous êtes vraiment dans ce côté soit professionnel, soit social, soit vraiment de développer quelque chose. On est vraiment dans l'énergie très terre ici, hein, d'accord? On n'est pas trop au niveau des démonstrations des émotions, on n'est pas trop, voilà. Mais peut-être un petit peu aussi de démonstration ou voilà, c'est ça aussi. Si de prendre un petit peu de temps à deux aussi, ce serait pas du refus, on me dit. Voilà, de passer du temps à deux. Voilà, ouais, c'est ça, de passer du temps à deux aussi, hein, ok, au niveau couple, hein, de pas forcément trop être que dans le côté, parce qu'il y a des personnes peut-être ici qui, comme je vous ai dit, au niveau de la matière, au niveau professionnel, qui sont en train de mettre en place des projets, qui sont en train de beaucoup travailler aussi. Donc l'énergie, elle est vraiment par là. C'est pas trop sur le côté cœur, on va dire ça. Sur le côté couple, hein. Allez. Ah oui, ça c'est sûr que voilà, au niveau par rapport au côté couple ici, c'est vraiment le côté oui, ma tête elle est pas dedans quoi. Ma tête elle est ailleurs. Je pense à autre chose là. Je pense à autre chose. On a envie justement de trouver sa stabilité. On a envie aussi sur le. Peut-être qu'il y a des personnes aussi ici qui ont besoin de changement sur le côté couple. Voilà, où on a besoin que les choses changent. Il y a peut-être aussi des personnes ici qui sont amenées comment dire, à travailler un pardon avec l'autre en fait. Voilà, avec vous-même et avec la personne du cœur. Il y a des choses peut-être ici à, à lâcher. Voilà, à lâcher. Mm. Des personnes qui ont besoin d'être soutenues aussi. Voilà, qui se sentent pas forcément soutenues ou pas forcément compris au niveau du couple. D'accord? Mm. On voit comme une forme comme ça aussi. On a besoin de que les choses changent, que les choses bougent. C'est peut-être pour ça aussi, pour certaines personnes qui ont du mal justement à, à montrer cette affection, à montrer à plus, comment dire, communiquer émotionnellement avec l'autre parce qu'il y a des choses il y a des choses qui bloquent, des choses qu'on a du mal à pardonner et qu'on se remet en question justement dans le couple. Ok? Alors, l'évolution, s'il vous plaît, cher guide. Quand ça va évoluer, tout ça. Évolution, s'il vous plaît.
Ok, donc on vous dit ici, hein, d'accord, par rapport au couple pour à qui ça parle, hein, on vous dit de couper des liens toxiques, hein, ok? On coupe les liens toxiques, on dit les choses, parce qu'il y a des non-dits ici. Il y a des choses que vous enfuyez et que vous dites pas, d'accord? On dit ici de couper, on coupe avec ça, on dit les choses. Ce que vous n'arrivez pas à dire à l'autre, on vous dit ici de l'écrire. On vous dit ici de, de l'écrire et de ne pas le garder en vous en fait. Ok, de ne pas le garder en vous. Parce qu'ici, on sent peut-être qu'il y a des personnes ici qui se sentent vraiment en couple, mais qui se sentent seules, qui se sentent pas compris, comme je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? Qui sont peut-être tristes, qui ont cette colère à l'intérieur. Du coup, bah, on est dans le contrôle, on est assez dur avec soi-même, on se remet en question, on remet tout en question. On vous dit ici de couper avec ces liens toxiques-là. Parce qu'on a peur, justement, peut-être ici pour certaines personnes aussi, de ne pas pouvoir trouver là, de se tromper en fait, ok? De se tromper dans le sens où, ah, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, euh, d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, on a peur de s'ouvrir à l'autre parce que on a été blessé en fait, hein, ok? Conseil s'il vous plaît. Ouais, on vous dit ici de, hop, de, de libérer au niveau des colères. D'accord? Et ça fait des choses que vous êtes amené à libérer pour ce mois-ci. Les colères. D'accord? De libérer au niveau des colères. Au niveau du lien du cœur, en fait. Hein? D'accord? Avec la personne du cœur. Je libère, je pardonne, je libère. Je prends de la hauteur. Je pose un autre regard sur cette situation. Je prends conscience de mes propres désirs. Je prends conscience de ce que de mes propres désirs. Qu'est-ce que je veux exactement? D'accord? Allez. Allez, pouvez-vous me dire autre chose, s'il vous plaît, sur le côté couple? Alors, ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, on coupe les liens toxiques, hein, d'accord? On vous dit ici que les choses ils vont s'arranger. D'accord? Il y a une amélioration par rapport à cette situation, que les choses ils s'améliorent. On vous dit ici parce qu'on communique, on s'échange, donc on communique. On vous dit ici de, de ne pas vous mettre dans une forme de sacrifice, de ne pas vous lier dans un lien d'âme, de vous mettre dans un lien d'âme qui ne vous convienne plus. D'accord? De bien vous mettre en priorité. Ok? Bien vous mettre en priorité. Les choses, ils s'arrangent, les choses, ils évoluent. Ce qui est juste et bon pour vous. Et l'univers, ils œuvrent pour tout ce qui est juste et bon pour vous. Ok? Allez, on va aller voir sur le côté relationnel et social. Allez voir ensemble si vous avez des liens toxiques autour de vous. Alors, pour moi, ici, il n'y a pas forcément de lien toxique autour de soi, hein, d'accord? Il n'y a pas forcément de lien toxique autour de soi parce qu'on sait directement, en fait, comment les couper. D'accord? Ici, on voit vraiment cette connexion, hein, de toute façon. Hein. On voit la connexion ici avec les êtres de lumière. Donc, on sait très bien on voit aussi les coudes du corps ici. Hop, je sens, hop, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on sait directement les couper. Ok? Donc on vous invite ici, hop, à ne pas hésiter à couper à chaque fois. Dès qu'il y a quelque chose, dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vibre pas pour vous, voilà, ou que dans un lieu où voilà, on vous dit ici, ouais, voilà, dans un lieu, on vous dit ici de couper directement. Ok, on demande bien protection et on coupe directement avec tout ce qui est lien toxique, hein, d'accord? Dès que vous sentez qu'il y a un petit forme de tension comme ça qui viennent ou qu'il y a une forme ici d'énergie qui n'est pas forcément la vôtre en fait et vous le sentez ça, d'accord? Hop, on coupe directement, on coupe, ok? Dès que ça vibre pas, vous coupez. Allez, on vous dit aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais. On vous dit aussi ici sur le côté relationnel, apprenez à dire non. Un non, c'est un non. Voilà. Ça, c'est vraiment votre défi sur le côté relationnel. Dire non. Non, c'est non. Non, je ne veux pas. Non, non, je ne fais pas ça. Voilà.
Apprendre vraiment à dire non. Un non, c'est un non. Ok? Un non, c'est un non. Mais, et même si ça peut pas forcément plaire à la personne en face, hein, d'accord? Mais là, vous êtes vraiment dans le respect de vous-même, en fait. Je ne dis pas oui pour te faire plaisir. Je ne vais pas accepter de te dire ce que tu as envie d'entendre. Je ne vais pas aller à un endroit qui ne me vibre pas. C'est non, c'est non. Je fais les choses maintenant pour moi. C'est fini de faire les choses pour les autres et après, hop, je suis pas bien parce que je me suis pas forcément respectée. Je ne suis pas bien parce que je me suis pas mis encore une fois priorité. Ok? N'oubliez pas, vous êtes le grand amour de votre vie. Allez, on va continuer, cher ami Capricorne. On va aller voir maintenant comment devez-vous vous positionner dans le côté relationnel pour ce mois de janvier. Comment pouvez-vous vous positionner, mes conseils, sur le côté relationnel? Alors ici, dans un premier temps, ce que je ressens, c'est de de vous ouvrir aux autres, de ne pas vous enfermer dans une forme d'idée fixe ou être dans une forme de supposition aussi, j'entends ici, de ne pas rester dans cette forme de supposition-là, d'ouvrir, de s'ouvrir aux autres en fait, hein, d'accord, d'ouvrir votre esprit, pas forcément s'ouvrir aux autres, mais d'ouvrir votre esprit, de faire une preuve de tolérance envers vous-même et aussi envers les autres, ne pas forcément faire plaisir aux autres en s'oubliant soi-même, hein, d'accord, ça je le répéterai souvent, je le répéterai tout le temps, de ne pas s'oublier, mais aussi à faire une preuve de tolérance vis-à-vis des autres, que tout le monde a sa façon de penser, que tout le monde a sa façon de voir les choses, que tout le monde a ses propres opinions, tout le monde a ses propres convictions, et on vous dit ici d'être fidèle à la vôtre et de ne pas rentrer dans une forme de jugement, dans une forme ici d'enfermement dans votre propre vérité en fait, ok? Voilà ce qu'on me dit ici déjà dans un premier temps. On vous dit aussi également ici de prendre votre place. Voilà, prendre votre place, de ne pas vous mettre en retrait, mais prendre votre place, avec beaucoup de bienveillance envers vous-même, hein, bien sûr, avec envers vous-même. Faire aussi et surtout aussi le fait de savoir justement se positionner. Je ne fais pas des choses qui ne sont pas forcément en accord avec moi. Ok? Toujours se regarder, en fait, regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous avant de trancher, avant de décider, avant avant de décider, avant de trancher, avant d'accepter quelque chose, en fait. Ok? Sans forcément, encore une fois, comme j'ai dit, rentrer dans une forme de jugement, dans une forme de supposition. D'accord? On vous dit aussi que sur le côté, la façon on vous conseille de vous positionner, c'est vraiment ce côté-là, je prends ma place. Je prends ma place, je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Je coupe les liens toxiques. Voilà, je coupe les liens toxiques et je prends du recul quand ça vibre pas avec moi. Voilà, je prends du recul quand ça vibre pas avec moi, je prends du recul quand il y a quelque chose qui me parle pas, quand il y a des relations qui sont conflictuelles, je pèse vraiment le pour et le contre avant de rentrer dans une forme de conflit, dans une forme de comment dire, dans une forme de conflit, dans une forme d'une situation peut-être aussi qui ne change jamais, que c'est toujours pareil peut-être sur le côté amical, relationnel pour certaines personnes où ça tourne en rang comme ça, où c'est compliqué, où on n'arrive pas forcément à se positionner. On vous invite ici à prendre du recul par rapport à ça. Ok? Message de l'archange Michael. Dieu et archange Michael, je demande votre intervention divine pour que je puisse accueillir votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et je vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Merci, merci, merci et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance elle vous a plu. Si c'est le cas, si ce contenu vous a plu,
vous avez vibré. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et moi, je vous dis à très vite pour le mois prochain avec votre guidance du mois de février 2022. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de lumière. Merci pour votre présence, pour votre écoute. À très vite. Au revoir.